Monsieur le Président, colonel Claude Pivy, également, Monsieur le Président, a été interrogé. Il a été interrogé suivant un procès verbal en date du 17 septembre 2014 et il a systématiquement nié les faits poursuivis à son encontre et il a tenu des déclarations selon lesquelles il était ministre de la sécurité présidentielle au moment des faits et sa mission, la mission qui lui a été assignée par le président Dadis, c'est de traquer les militaires indélicats. Et c'est dans cette optique, Monsieur le Président, que très tôt le matin du 28 septembre 2009, il s'est rendu, malgré l'ordre de casernement des militaires, il s'est rendu à Koya, à Mania, pour traquer, selon lui, les militaires qui avaient soustrait quelques véhicules de commandement des militaires. Monsieur le Président qui s'est rendu et pour cette mission à Mania et il est rentré de là, il est rentré immédiatement au camp Alpha Diallo et depuis qu'il est rentré au camp Alpha Diallo, Monsieur le Président, qu'il n'est plus ressorti. Jusque la nuit, il est venu se coucher jusque la nuit, qu'il apprenait, Monsieur le Président, que c'est par la télévision guinéenne, il a appris que les massacres du 28 septembre ont été perpétrés, Monsieur le Président. Il a dit devant le pôle de juge d'instruction, à la question de savoir quels sont les éléments, les militaires qui sont intervenus au stade, il a dit clairement, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond, que c'est les éléments de commandant Toumba Diakité qui sont allés commettre ce massacre. Monsieur le Président, il a dit également que lui, il n'a jamais été non seulement au stade, aux environnants, et il n'est jamais sorti. Il n'est pas allé à la route de Prince pour aller piller les magasins des commerçants. Il a dit qu'il n'a jamais commis ces faits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il a comparu également devant vous, devant votre tribunal, et il a évolué dans la dénégation systématique des faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, c'est les mêmes déclarations qu'il a eu à tenir. Les mêmes déclarations qu'il a eu à tenir. Et ces déclarations, vous comprendrez qu'il parle de sa non-présence au stade et aux environs. Il déclare qu'il était à Koya. C'est ambition pour aller traquer les militaires indélicats. Et de là, il est venu au camp Alpha Diallo, il n'est plus ressorti jusque la nuit pour apprendre à la télévision nationale la commission de ces crimes crapuleux au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, il a nié devant vous sa présence dans la ville de Conakry ce jour, du camp Alpha en passant par Madina, le stade du 28 septembre, sa présence à la Bellevue, comme l'a déclaré commandant Toumba Diakité, qu'il a vu aux alentours de la Bellevue avec ses éléments, le même jour, il a nié tous ces faits, Monsieur le Président, portés contre sa personne. Il a déclaré, Monsieur le Président, également, que les pillages des magasins, des commerçants, vers Koza, Bambeto, il n'était nullement lié à ces faits. Monsieur le Président, honorable assesseur, telles sont les déclarations de colonel Claude Pivy. Monsieur le Président, vous comprendrez que depuis un bon moment, colonel Claude Pivy ne comparaît pas devant votre tribunal, puisqu'en fuite, par suite d'une évasion, Monsieur le Président, qui a été opérée à la maison centrale de Conakry. Monsieur le Président, Mamadou Aliou Keita. Mamadou Aliou Keita, Monsieur le Président, a aussi été interrogé. Suivant procès verbal
du 2 mars 2015. Monsieur le Président, à la lecture de ce procès verbal, il ressort clairement des déclarations de M. Mamadou Aliou Keita de sa présence effective au stade, Monsieur le Président. Il ressort de sa présence effective au stade. Il a déclaré qu'il était effectivement au stade et à l'époque qu'il appartenait à l'écho numéro 1 de Kaloum. Il a été, Monsieur le Président, au stade dans le cadre du maintien d'ordre. Et il s'est limité à l'esplanade, puisque c'est lui qui détenait le Cougar, Monsieur le Président. Qu'il n'a jamais été à l'intérieur du stade, Monsieur le Président. Et tout ce qu'il a fait comme travail, c'était de respecter les instructions qu'on lui a données. Contrairement aux déclarations faites par Mme Abbé, Monsieur le Président, Mme Aïssatou Bari, je vais dire son nom, puisque voilà, elle a comparu par devant votre tribunal, le nom ne permet pas, lui-même il connaît la personne, par Mme Aïssatou Bari, Monsieur le Président, par devant vous, selon lesquels l'auteur des faits commis à son préjudice n'est autre que Mamadou Aliou Keita. Monsieur le Président, par rapport à ces faits de viol, il les rejette systématiquement. Il les rejette systématiquement, Monsieur le Président, pour dire que cette dernière est liée à une fille qu'il voulait épouser. Et à l'intérieur du stade, qu'il n'a jamais rencontré cette dernière. Qu'il n'a jamais rencontré cette dernière, contrairement à ses déclarations qu'il a eu à tenir pour dire qu'il n'est jamais rentré au stade, cette femme qui le connaît auparavant l'a indiqué comme étant l'auteur des faits de viol dont elle a été victime. Monsieur le Président, il rejette en bloc les faits de viol mis à sa charge et il a réitéré les déclarations qu'il a eu à faire devant le pôle des juges d'instruction jusque devant votre tribunal. Monsieur le Président, Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Monsieur Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Monsieur le Président, a été également interrogé par le pôle des juges d'instruction suivant. Procès verbal d'interrogatoire du 2 mars 2015. Monsieur le Président, il a été interrogé par le pôle des juges d'instruction suivant ce procès verbal de fond et il a nié sa présence effective au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, les faits poursuivis à son encontre, il les a systématiquement, Monsieur le Président, il les a rejetés. Pour dire, Monsieur le Président, que le 28 septembre 2009, il était en détention au PM3. Qu'il était en détention au PM3 suite à une instruction donnée par le colonel Teboro Kamara, contre qui, Monsieur le Président, il a été placé à cet endroit par le colonel Teboro Kamara parce que tout simplement, il a utilisé un montant, si je ne me trompe, de 45 millions de francs guinéens que ce dernier lui avait remis et il a utilisé à ses propres fins. C'est pourquoi, étant son chef, puisqu'il appartenait aussi aux éléments de l'antidrogue, Monsieur le Président, ce dernier a donné des instructions pour le retenir au PM3, Monsieur le Président. Et il a déclaré qu'il ne le savait pas. D'abord, qu'il n'est pas sorti du PM3 à ce jour pour se retrouver au stade du 28 septembre. Il déclare, Monsieur le Président, qu'il n'a jamais piloté une équipe de l'antidrogue qui s'est rendue au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, il a comparu également par devant votre tribunal et il a réitéré les mêmes déclarations qu'il a eu à faire. Monsieur le Président, devant vous, avec quelques précisions faites, ces précisions n'ont pas été faites dans son procès verbal d'interrogatoire de fond devant le pôle de juge d'instruction.
Il a déclaré devant vous que ce jour, il était au PM3. Il était retenu au PM3 sur instruction du colonel Tcheboro Kamara et il a détourné le montant, un montant de ce dernier et il a décidé de le détenir là-bas. Il a déclaré qu'il n'est pas sorti. Le 28 septembre, il était détenu au PM3. Monsieur le Président, devant votre tribunal, une particularité qu'il faut relever. Il a précisé sa date de détention au PM3. Il a déclaré devant vous qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009. Contrairement aux déclarations faites par le commandant Gabriel Diawara qui a comparé devant vous pour dire qu'à cette date, qu'il n'était pas présent. Mais il a tout de même soutenu qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009. Que c'est après sa libération, Monsieur le Président, ce jour, on l'a muté à Fria, qui s'est rendu le lendemain à Fria, Monsieur le Président, pour prendre fonction. Alors, ce qu'il faut retenir, Monsieur le Président, des déclarations faites par M. Kalonzo, il nie sa présence au stade du 28 septembre. Contrairement, Monsieur le Président, contrairement aux déclarations, aux dépositions de témoins de M. Sori Kondé, qui a d'abord été auditionné devant le pool de juges d'instruction, qui a dit clairement que M. Ibrahima Kamaradi Kalonzo était à la tête d'une équipe de l'antidrogue, Monsieur le Président, au stade, et il est intervenu au stade. Et lui, Monsieur le Président, il a rejeté systématiquement sa présence au stade du 28 septembre. Cette mention, Monsieur le Président, est une contre-vérité. C'est une inexactitude, Monsieur le Président. En réalité, à l'exception du gendarme Sori Kondé, qui s'est rétracté à l'audience publique, témoin de bonne ou de mauvaise foi, Monsieur le Président, soutenant fermement n'avoir jamais déclaré devant le pool de juge d'instruction avoir vu le colonel Kalonzo au stade en train de commettre le crime d'assassinat, le crime de meurtre, de viol, de coups et blessures volontaires et de vol aggravé, aucune partie civile n'a dénoncé le colonel Kalonzo d'être au stade et de commettre les infractions reprochées. Comme je l'ai dit tantôt, aucun de ses co-accusés n'a indiqué l'avoir vu au stade. Monsieur le Président, toutes les images qui ont été projetées sur les événements du 28 n'ont indiqué la moindre présence du colonel Kalonzo au stade. Tous les sons qui ont été écoutés relativement aux événements n'ont jamais mis en exergue sa voix. Aucun objet l'appartenant n'a été placé sous scellé. Aucune preuve n'a été établie contre lui dans cette affaire, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Mais par contre, le colonel Moussa Tcheboro Kamara a indiqué avec clarté, précisant que c'est lui qui avait porté plainte contre le colonel Kalonzo au haut commandement et sur la base de cette plainte, le colonel a été arrêté et conduit au PM3 où il est effectivement resté du 3 août au 6 novembre 2009. Il a quitté la gendarmerie du PM3 le 6 novembre après les événements pour rejoindre son poste à Fria le 7 novembre. Cette réalité n'a été ni contestée, ni battue en brèche, tant par la partie civile que par la partie poursuivante. Encore moins, Monsieur le Président, par les témoins. D'ailleurs, à ce titre, il convient de rappeler que par courrier numéro 13, PR TPI 2022, le procureur de la République, près le tribunal criminel de Dixine, a sollicité du commandant du peloton mobile numéro 3 de Matam de bien vouloir retracer dans ses registres la mise en violon ou non de l'accusé, le colonel Kalonzo, dans ses locaux, dans la période allant du 3 août au 6 novembre 2009. En réponse,
le colonel de la brigade de recherche de Matam, a suggéré à monsieur le procureur de la République de bien vouloir s'adresser à l'ancien commandant du PM3, le colonel Baouri, et son successeur Tamba Gabriel Diawara. Cette pièce est versée dans le dossier de la procédure. C'est une pièce acquise au débat. C'est une pièce du dossier. Ce faisant, Monsieur le Président, le colonel Ibrahima Kalonzo, à son tour aussi, a commis un huissier de justice. Parce que chacune des parties doit se battre pour rapporter la preuve, surtout qui pèse à titre principal sur la partie poursuivante et éventuellement les parties civiles. L'accusé doit sagement, mais poliment, rapporter la preuve de son innocence. Ce faisant, le colonel Ibrahima Kalonzo a aussi à son tour commis un huissier de justice en la personne de Maître Alassane Condé, huissier de justice à Conakry, à l'effet d'interpeller les colonels Ouriba et Tamba Gabriel Diawara sur sa présence ou non au PM3 dans la période allant du 3 août au 6 novembre 2009, soit 3 mois après. Et déférant à cette réquisition, l'huissier de justice a effectivement interpellé les sources nommées et s'est rendu le 30 avril 2023 à 10h45, de 10h45 à 16h45 au domicile du colonel Baouri, si au quartier Kobaya, commune de Ratoma, qui interpellé déclare: je me rappelle bien, au moment des faits, c'est le colonel Baouri qui parlait, sur interpellation par voie d'huissier. J'étais commandant du peloton au PM3. Le colonel Kalonzo a été déposé en prison au PM3 par un billet d'écrou du colonel François Béavogui, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, à l'époque, suite à une plainte du colonel Moussa Tchebro Kamara. Cet emprisonnement consistait pour lui à une punition par son chef de service. Je précise que j'ai voyagé sur le Maroc le 27 septembre 2009 pour des fins de traitement. Mais en quittant, Kalonzo était toujours en prison. C'est de là que j'ai été relégué et remplacé par le colonel Gabriel Diawara. Toujours poursuivant ces interpellations, joint, Monsieur le Président, contacté à son tour, quant au colonel Tamba Gabriel Diawara, selon l'huissier, que j'ai joint sur le numéro WhatsApp suivant 00 225 07 01 12 85 56. C'est un numéro ivoirien. Évidemment, à cette période, le colonel Tamba Gabriel Diawara était en formation en Côte d'Ivoire. Formation, je pense, de l'école de guerre en Côte d'Ivoire. Donc, joint au téléphone par l'huissier et transcrit dans le PV, après m'être présenté à lui et après lui avoir exposé les motifs de mon appel, en lui posant la question si le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara était en détention au PM3 le jour du 28 septembre 2009, en réponse à cette question, il m'a déclaré ce qui suit. Ça, c'est le colonel Gabriel qui répond à l'huissier. Effectivement, j'étais en service au PM3 et je puis vous confirmer que le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara était en prison le 28 septembre 2009. Et c'est moi-même qui ai négocié sa sortie plus tard auprès de son chef, le colonel Tchebro, qui est mon camarade de promotion, à qui j'ai également demandé de lui trouver un autre poste, puisqu'il ne voulait plus le garder. Cette négociation a eu lieu dans le bureau du colonel Tchebro, au camp Alpha Yaya, au moment où le commandant de peloton, colonel Mamadou Ouriba,
était au Maroc pour ses soins. C'est ainsi qu'à sa sortie, le colonel Kalonzo a été nommé comme conseiller à la société Friguia. N'ayant plus rien à interpeller, mes opérations d'interpellation ont pris fin à 16h45 sans incident, Monsieur le Président. Voilà. On ne peut être beaucoup plus clair. Par l'effet du temps, depuis 14 ans, il faut comprendre le colonel Gabriel. Il faut louer sa bonne foi. Mais il a été très clair dans le PV, qui est versé dans le dossier de la procédure, qui est un acte authentique, qui a été communiqué à toutes les parties, ni le parquet, ni la partie civile, n'ont jamais contesté ce procès verbal qui est un acte authentique que vous devez tenir pour vrai, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce procès verbal est une pièce du dossier. C'est un acte authentique, fait par un homme sous serment. Ce procès verbal a été dûment enregistré. Le colonel Gabriel, ici, a tout dit, sauf reconnaître effectivement que Kalonzo était à la gendarmerie le 28. Mais il a tenté, il a reconnu que Kalonzo était là-bas, il a reconnu que personne n'a bougé, il a reconnu que c'est lui qui a fait la médiation, qu'il ne soit libéré, il a reconnu qu'il a été nommé après qu'il a reconnu avoir remplacé Baouri. Et plus tard, à une de mes questions ici, il a reconnu, sauf erreur de ma part, que le colonel Kalonzo a été libéré après les événements. Mais il ne se souvient pas de la date. Il faut bien le comprendre. La tête reposée, il a confirmé à l'huissier de justice que effectivement j'étais en service en ce moment au PM3 et je puis vous confirmer que le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara était en prison le 28 septembre 2009. Ça fait 2. Sori Kondé, qui est aujourd'hui le patron de la gendarmerie départementale de Forêt-Caria et qui a reconnu avoir été au stade. Oh la main, le parquet n'a pas besoin de lui. Personne n'a besoin de lui. Ouais. C'est comme ça encore que ça se passe dans notre pays. Le fait simplement de dire, oui, tel était parti au stade, c'était mon chef d'équipe. Lui, on est parti se jeter sur lui. Il me fait pitié, ce monsieur-là, Monsieur le Président. On l'a mis en prison pour ça. Et puis, celui qu'on même, ne dit même pas, dit un certain colonel Kalonzo, lui il est en prison. Sori Kondé, il est commandant de la gendarmerie départementale de Forêt-Caria. Il vient ici et dit non, je n'ai jamais dit ça. On dit non. Mais Gabriel lui-même reconnaît que le 28 il était là-bas. On dit encore non. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut de mon client finalement. Mais ça ne marchera pas. Le parquet ne pourra pas. Ça ne marchera pas. C'est le droit qui sera dit dans cette salle. En tout cas, nous faisons confiance à ces 2 assesseurs. Ils n'accepteront pas, hein, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein. Vous êtes sur la trace de vos prédécesseurs. Je me rappelle encore du président Fodé Bangoura, qui est aujourd'hui premier président de la Cour d'appel. Quand il a libéré plus de 41 accusés, ça fait mal au pouvoir. Aujourd'hui, c'est lui qui est là-bas. Hein. La vie, tout n'est pas une fin en soi, Monsieur le Président. Il ne faut pas accepter de sacrifier la vie de tout ce beau monde-là, de ce monde-là,